Cela dit donc, les négociations sur une paix entre la Russie et l'Ukraine vont se poursuivre. Lundi, je vous l'ai dit, le président ukrainien se rendra à Washington. Et Donald Trump l'affirme, si les choses se passent bien, une rencontre à trois, Trump, Poutine, Zelensky, elle n'est pas à exclure. Alors au niveau des réactions, elles ne nous sont pas encore parvenues par vidéo. Alors je vous les livre en bref. On note d'abord celle du Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui estime, je cite, que les efforts de Donald Trump rapprochent de la paix. Emmanuel Macron, de son côté, appelle à maintenir la vigilance face à la Russie. Enfin, le président ukrainien s'est exprimé sur les réseaux sociaux dans un très long message, vous le constatez. Il réaffirme que l'Ukraine est prête à tous les efforts pour la paix et se dit d'ailleurs favorable à un sommet avec Vladimir Poutine et Donald Trump. En Ukraine, on a évidemment suivi ce sommet avec énormément d'attention. Juste avant ce journal, nous avons pu joindre à Kiev notre correspondante Maureen Mercier. Elle nous dit comment les premières réactions ont été enregistrées sur place. Ce n'est pas une surprise, mais c'est un nouveau coup très dur pour les Ukrainiens. D'abord, ce constat implacable, la guerre va se poursuivre, alors que les Ukrainiens sont littéralement épuisés. Pas de cessez-le-feu. En Alaska, le mot n'a même pas été prononcé. Ensuite, le président des États-Unis menaçait cette semaine la Russie de sanctions supplémentaires très dures si elle faisait obstacle à la paix. Ça non plus, ce n'est plus d'actualité. Je ne dois pas penser à cela. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Coup dur pour les Ukrainiens aussi de voir Vladimir Poutine applaudi par Donald Trump, accueilli si chaleureusement les Ukrainiens qui ont évidemment encore en tête l'accueil qui a été réservé à Zelensky ce printemps à la Maison-Blanche. Zelensky a rendez-vous lundi à Washington. À nouveau, le président américain lui met la pression. C'est une Ukrainienne qui me résumait ce matin ce que tout le monde ici finalement pense. Donald Trump a définitivement adopté le point de vue russe. Il laisse entendre que c'est l'Ukraine, pourtant le pays envahi, qui ne veut pas cesser la guerre aujourd'hui.